Alors bonjour ou bonsoir aux personnes qui nous écoutent ou qui vont nous écouter pour cette émission Une question à la fois. Alors je suis l'abbé Jocelyn Plante, un des deux prêtres qui, une fois ou 2 semaines, répondons à des questions que vous nous envoyez. Alors cette semaine, pourquoi Dieu permet-il des épreuves telles, par exemple, cette pandémie que nous vivons? Alors, d'abord, salutations à toutes les personnes qui nous écoutent ou qui vont nous écouter plus tard. Voyez que le thème de cette émission est une grosse question. Alors, tout de suite, je vais demander dans une petite prière au Seigneur qu'il vienne m'éclairer là, pour justement mieux vous éclairer. Alors, si vous voulez vous joindre à moi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, Seigneur, nous voulons invoquer d'abord ton Esprit Saint pour qu'il puisse nous aider à mieux approfondir ce thème, ce sujet qui est très délicat, Seigneur, tu le sais. Et Vierge Marie, nous nous adressons spécialement à toi, toi qui es notre mère, pour que tu nous aides à, à accueillir le message de l'Évangile, d'approfondir aussi tout ce que peut nous dire l'enseignement de l'Église, aussi des théologiens qui font des réflexions sur ce genre de sujet. Alors, merci Vierge Marie, merci Saint-Esprit de nous aider à approfondir, à accueillir ce que vous voulez qu'on saisisse dans notre esprit et aussi et surtout dans notre cœur. Amen. Alors, d'abord, je vous donne la question telle qu'elle nous a été soumise. Évidemment, on a seulement mis un titre, là, mais la question s'intitule comme ceci. La personne a dit « Je comprends que Dieu n'intervient pas toujours et souffre lui-même de la persistance du malheur et de la violence dans l'histoire du monde et celle de nos propres vies, car il respecte infiniment la liberté et la volonté humaine. Mais pourquoi ne peut-il pas épargner sa création et les êtres vivants qu'il a créés par amour des souffrances, accidents, maladies et catastrophes naturelles qui n'ont pas d'origine volontaire, alors qu'il est infiniment bon et puissant? » Alors, je vous donne donc l'ensemble de la question telle qu'elle nous a été acheminée. Alors, vous voyez que c'est une question très large et à laquelle je ne vais amener que quelques éléments, certains éléments de réponse, parce que vous voyez facilement que c'est une question qui, à elle-même, peut susciter de nombreuses questions. Et les réponses peuvent amener, elles aussi, d'autres questions. Donc, finalement, c'est un champ très, très large là, auquel on s'attaque, qui pourrait demander facilement, ça demande facilement plus qu'une heure de nos vies. En fait, je dirais que ça demande à peu près toute notre vie. Puis c'est quasiment pas encore assez pour répondre à cette question-là. Alors, c'est une excellente question. Et je me suis inspiré donc plus spécialement de 5 articles, 5 textes que j'ai lus sur Internet. Je vais vous les citer maintenant et ils vont apparaître en même temps à l'écran pour vous donner une chance, peut-être soit de les prendre en note ou... Alors, le premier, c'est « Pourquoi Dieu permet-il le coronavirus ?» Un texte de Bernard Meuser sur le site youcat.org. Le deuxième article, « Pourquoi Dieu permet-il cette pandémie ?» de Guillaume Derville
sur le site Aletheia. En troisième, le COVID-19 met vraiment à l'épreuve notre foi en Dieu. Pourquoi se tait-il? Une opinion de Jean-Philippe Kieffer, professeur au séminaire de Liège. En quatrième, pourquoi Dieu permet-il cela? Du père Bernard Lenner, sur le site du diocèse de Lille. Et enfin, le dernier, Dieu nous a-t-il envoyé le coronavirus? De Monseigneur Philippe Marcet, évêque auxiliaire de Paris et vicaire général. Donc, ce sont 5 textes dont je me suis inspiré un peu librement. 2 endroits plus spécifiques, là, je vais faire des citations précises. Alors d'abord, il est tout à fait normal de se poser ce genre de questions-là, spécialement à travers les temps que nous vivons. Hein. On le sait, ici au Québec, ça a commencé un petit peu avant ailleurs dans le monde. Nous autres, c'est depuis un bon 10 mois que nous vivons la pandémie, avec plusieurs mois, comme c'est le cas présentement, en confinement. Alors, donc, c'est normal de se poser ce genre de questions-là, hein, spécialement si, évidemment, je dirais si on est un croyant, mais même si des gens sont plus ou moins sûrs dans leur foi, ou même s'ils se disaient agnostiques, ça se peut que ça leur traverse l'esprit aussi. Mais voyons, si Dieu est bon et tout-puissant, comment est-ce qu'il peut permettre ce genre de choses? Hein? En fait, c'est une question qu'on retrouve, qui n'est pas nouvelle, hein, qu'on retrouve à toutes, je dirais, les étapes de la vie de l'humanité. On voit ça beaucoup dans la Bible. Hein. Cette question-là de pourquoi ce mal revient constamment dans la Bible. Dans différents livres, plus particulièrement, il y en a un qui pose très précisément la question, c'est le livre de Job. Alors, vous vous rappelez le personnage de Job. Bon, évidemment, quand on lit ça, il ne faut pas nécessairement prendre l'histoire au pied de la lettre, dans le sens où Job, ça possiblement a déjà existé. C'est certainement quelqu'un qui a beaucoup souffert. Sauf que ce serait peu probable qu'il ait tout perdu ce qu'il y avait à peu près dans la même journée. C'est assez rare que ça arrive. Ça peut arriver, mais règle générale, c'est plus dans le temps que les épreuves s'accumulent. Job, lui, du jour au lendemain, hein, alors qu'il est très riche, devient très pauvre, il est en parfaite santé, il devient complètement malade. Donc, c'est il perd toute sa famille, c'est vraiment dévastateur. Et donc, évidemment, il va se reposer cette question, mais pourquoi? Hein? Nous autres, en bons Québécois, là, on dirait, qu'est-ce que j'ai bien pu faire au bon Dieu pour mériter ça? Hein? Alors, Job, lui, c'est un peu ça la question qui se pose. Et c'est pas seulement que dans la Bible, évidemment, que cette question-là va se poser. Hein, tout le long de l'histoire du christianisme, spécialement à certaines époques, là, cette question-là a ressurgi dans la théologie, dans le discours philosophique. On a essayé de donner une réponse, parce que surtout quand il y avait des événements très, très tragiques là, dans l'histoire de l'humanité. D'abord, je veux vous commencer en vous lisant un extrait du catéchisme de l'Église catholique. Alors, ce catéchisme, évidemment, qui est un petit bijou pour nous aider à répondre à différentes questions concernant, je dirais, la vie en général, spécialement aussi notre vie de foi. Alors, je vais me rendre au numéro 309 du catéchisme. Le titre, c'est « La providence et le scandale du mal ». Alors, vous voyez déjà dans le titre, hein, le mal, c'est un scandale. Ça nous heurte profondément.
Alors, si Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du monde, ordonné et bon, ce monde donc ordonné et bon, qu'il a créé, s'il prend soin de toutes ses créatures, pourquoi le mal existe-t-il? À cette question aussi pressante qu'inévitable, aussi douloureuse que mystérieuse, aucune réponse rapide ne suffira. C'est l'ensemble de la foi chrétienne qui constitue la réponse à cette question. Alors, vous voyez, comme je vous disais tantôt, on ne répondra pas très rapidement à cette question-là, ou même si on y répond en dedans d'une heure, ça risque de ne pas vous satisfaire. Et encore moins si vous êtes pleinement dans le creuset de l'épreuve. Dans le livre de Job, ça me fait penser justement que quand Job était sur son tas de fumier, en train de gratter ses plaies, ses 3 amis de longue date sont venus pour le voir, parce qu'ils voulaient échanger avec lui, parler avec lui. C'était des hommes de foi là, qui connaissaient bien leur théologie, leur religion. Mais quand ils ont vu à quel point la souffrance de Job était grande, ils ont fermé leur bouche parce que c'était difficile de dire quelque chose. C'est pour ça que quand des personnes souffrent souvent, même si on aurait des belles réponses toutes faites à donner, des fois, on est quasiment mieux de ne pas parler. Parce que, d'abord, la personne ne prendrait pas la réponse, possiblement. Ensuite, elle est tellement dans la souffrance que même si la réponse était juste au plan spirituel ou théologique, on n'est pas dans la peau de la personne. On n'est pas dans sa souffrance. Des fois, on n'est même pas capable d'imaginer ce que cette personne-là souffre. Et donc, c'est pas toujours adéquat. Alors, en résumé, ce que le catéchisme nous dit, et ce que souvent on s'est posé comme question dans l'histoire de l'humanité, ça revient à dire, si Dieu est amour et qu'il est tout-puissant, comment expliquer le mal? Or, on sait, comme chrétiens, chrétiennes, on sait que Dieu est amour et qu'il est tout-puissant. On le croit. On est invité à y croire, en tout cas. C'est la question du sens, du pourquoi. Alors, pourquoi telle épreuve m'arrive dans ma vie, ou pourquoi telle épreuve nous arrive de façon collective? Le thème, donc, du sens, du pourquoi. Le Yucat, vous connaissez peut-être le Yucat, ça veut dire You catholique, toi catholique. Alors, c'est un catéchisme aussi, celui-ci qui a été fait spécifiquement pour les jeunes. Moi, je suis chanceux, mon exemplaire m'a été donné par le pape Benoît XVI. Pas de façon personnelle, par exemple, ne me l'a pas remis main en main, mais quand je suis allé aux Journées mondiales de la jeunesse à Madrid, donc, on avait cet exemplaire du Yucat dans notre sac de pèlerin. Alors, tous les jeunes qui étaient là en ont reçu un. Évidemment, ça se vend aussi là, sur les tablettes des bonnes librairies. Donc, dans le Yucat, au numéro 51, on nous invite à faire une différence entre le mal moral, c'est-à-dire le mal qui serait dû au mauvais exercice de notre liberté, soit personnelle en tant qu'individu, ou liberté, je dirais, de plusieurs individus ou collectifs. Par exemple, ce mauvais exercice de cette liberté, ça donne les guerres, le terrorisme, le racisme, l'exploitation, etc., etc.
Donc, ce mal moral, on pourrait dire, à vue humaine, je n'ai pas fait de sondage scientifique là-dessus, là, mais j'ai l'impression que ce mal moral comprend à peu près 90%, peut-être même 95% du mal dans l'humanité. Hein. Il y a beaucoup de mal qui, c'est à cause de nous, en tant que personnes humaines, que pécheurs, pécheresses, qui ce mal-là se répand dans le monde. Alors ça, c'est le mal moral. Mais le UCAT nous invite donc à faire la différence aussi avec ce qu'on appelle le mal physique, comme par exemple un handicap physique congénital ou une catastrophe naturelle. Alors, ce mal physique, combien il représente de pourcentage? Est-ce que c'est 5, 10%? Je ne sais pas, c'est peut-être plus, peut-être moins. Donc, c'est des choses sur lesquelles, finalement, on n'a pas vraiment de pouvoir, que notre liberté n'entre pas vraiment en ligne de compte. Alors, ça arrive, et puis, ce n'est pas agréable d'une manière ou d'une autre. Quand la liberté de l'humain est en cause, quand notre propre liberté est en cause, d'habitude, on s'explique plus facilement la réalité du mal ou de notre mal. On dirait qu'on a plus de facilité à le comprendre. Puis encore là, c'est pas toujours facile. Ça ne va pas nécessairement de soi. Bon, je donne un exemple. Une personne, par exemple, ça ferait 40, 50 ans qu'elle fume comme la cheminée des presses, hein? Qui fume 3 à 4 paquets de cigarettes par jour, peut-être plus. Elle sait que, éventuellement, c'est pas nécessairement bon pour sa santé, mais soit qu'elle ne se sent pas capable d'arrêter ou qu'elle ne s'en préoccupe pas, peu importe. Bien, ça se pourrait qu'après 40, 50 ans, à un moment donné, cette personne-là ait un cancer du poumon. Ça ne devrait pas normalement être surprenant, hein, parce que c'est dû à sa liberté humaine. Puis encore là, des fois, les personnes, malgré ça, ils ont de la misère à accepter des réalités. Puis je dis ça, puis en réalité, je m'embarque dans le bateau, parce que des fois, on prend des mauvaises décisions, puis après ça, on a de la misère à les assumer. On se dit, mais pourquoi ça m'arrive? Peut-être que des fois, si on réfléchissait un peu plus, des fois, sur certaines choses qu'on a faites, bien, des fois, c'était peut-être pas les meilleures décisions. Hein, ça nous a amené à d'autres choses. Donc, ça, c'est quand la liberté humaine est en cause. Je dis que ça nous aide des fois à mieux comprendre cette réalité du mal-là. Puis même là, des fois, c'est difficile. Mais quand, par contre, le mal semble frapper de façon aveugle, comme c'est le cas, enfin, comme il nous semble que c'est le cas du COVID à l'heure actuelle, jusqu'à preuve du contraire, je sais qu'il y a une étude à l'heure actuelle, il y a une enquête qui vient d'être commencée là, pour savoir la provenance du COVID. Pour l'instant, il n'y a rien qui nous dit que c'est dû à l'humain directement, en tout cas, comme tel. Donc, ça apparaît comme ça. Comme certaines choses arrivent dans l'histoire de l'humanité, hein, si ce n'est pas le COVID, c'est d'autres choses. C'est un tsunami, c'est un tremblement de terre, c'est un volcan, c'est des choses qui arrivent, un accident bête, qui font que, même si on aurait tout fait pour le mieux, ça n'aurait pas pu éviter des catastrophes, des morts, des souffrances, etc. Alors, comme croyant, simplement comme humain, ça peut remettre en question notre façon de voir les choses, et même notre foi. Hein? Et ça peut même nous amener à douter de l'amour de Dieu pour nous. Hein? Et là, à ce moment-là, on vient à se dire, mais est-ce que Dieu m'aime vraiment? Est-ce que Dieu nous aime vraiment si on vit ça? Hein? Si ça nous prend,
ce genre de questions-là, ce genre de réactions-là, soit individuellement, dans notre propre vie ou par rapport à la vie du monde. Mais je pense que, comme croyant, la meilleure chose qu'on peut faire, c'est de se tourner le plus vite possible vers Jésus en croix. Hein? Jésus qui nous a aimés jusqu'à donner sa vie pour nous sur la croix. On peut se rappeler aussi cette parole de l'Épître aux Romains, au chapitre 8, verset 32. « Bien qu'il soit le Fils, Fils bien-aimé du Père, lui non plus, Jésus, n'a pas été épargné par ce mystère de la souffrance. Il est important, le Fils bien-aimé, mais il n'a pas revendiqué son droit d'être traité à l'égal de Dieu, comme c'est dit ailleurs dans une autre épître. Il a assumé pleinement l'humanité, puis il ne s'est pas défilé non plus devant la souffrance et même la réalité de la mort. Comme le dit le poète Paul Claudel, le Christ n'est pas venu supprimer la souffrance ou le mal. Il n'est pas venu non plus l'expliquer, mais il vient l'habiter de sa présence. Alors, croire, ça signifie aussi avoir confiance en Dieu. Même si on ne comprend pas tout ce qui nous arrive, il nous invite à avoir confiance en lui. On peut aussi se rappeler cette parole de saint Paul qui dit « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Et effectivement, c'est tellement vrai. Un jour, un jeune homme me raconte un témoignage qu'il avait vécu dans sa vie. Sans raison trop apparente, il avait perdu son emploi, un très bon emploi qu'il avait. Et il était vraiment désemparé. Heureusement, il y avait quand même un peu de chômage avant de tomber vraiment là, plus difficilement au plan financier. Et il se demandait, c'est un croyant, il se demandait beaucoup, mais pourquoi ça m'arrive, cette épreuve-là? Et quelques semaines ou quelques mois plus tard, son père tombe malade. Et même s'il faisait partie d'une famille nombreuse, il me semble qu'ils étaient au moins 10 ou 15 enfants, là, il était le seul parmi les enfants à pouvoir s'occuper de son père. Et c'est là qu'il a changé sa façon de voir, puis il a dit « Merci Seigneur, je comprends que tu as permis ça pour que je puisse m'occuper de mon père. » Alors, voilà, des fois, dans le plan de Dieu, il y a des choses mystérieuses qui arrivent et qu'on ne comprend pas toujours, mais il nous invite à faire confiance. Puis des fois, ça se peut que ce ne soit pas sur la terre non plus qu'on comprenne. Peut-être que ça va être juste de l'autre côté, dans la réalité de l'au-delà, du ciel, qu'on va saisir pleinement son plan sur nous autres, notre vie personnelle et sur la vie du monde. Le pape François, dans Fratelli Tutti, alors c'est une lettre encyclique du pape qu'il nous a donnée, en fait c'est sa dernière, elle est toute fraîche. Il dit, il nous avertit, le pape, qu'il ne faudrait pas voir dans cette pandémie comme une sorte de punition divine. Ça, il dit ça au numéro 34. Alors évidemment, le danger de voir Dieu comme quelqu'un qui punit, c'est que ça ne donne pas tellement envie de croire en lui. Ça peut même conduire carrément à l'athéisme, en présentant comme ça un Dieu qui punit. Là. Les gens qui n'ont pas la foi, ça ne leur donne vraiment pas envie de croire.
ça peut avoir exactement l'effet inverse de ce qu'on recherche. Les éloigner une bonne fois pour toutes, hein, de la foi, de la croyance, de la religion, alors qu'évidemment, c'est pas ce qu'on souhaite. Dieu ne se réjouit pas de voir souffrir ses enfants. Dieu, ce n'est pas un sadique. Au contraire, comme nous dit Saint Jean l'évangéliste, qui le répète de toutes les sortes de façons possibles dans son évangile et dans ses lettres, Dieu est amour. Il est amour, et ça, nous ne devons pas en douter. Si nous en doutons, retournons-nous tout de suite vers Jésus, hein, en croix. Il est bon donc de se rappeler que Dieu est le premier à souffrir du mal qui nous frappe. Il n'est pas un spectateur lointain de notre souffrance. Il n'est pas désintéressé. Il s'intéresse à nous et à tout ce qui nous touche, spécialement notre souffrance, hein, à tel point que justement, hein, en Jésus, Dieu s'est incarné pour souffrir avec nous, pour nous et pour nous sauver. Alors, rappelons-nous la rencontre de Moïse avec Dieu au buisson ardent. Alors, dans l'Exode, au chapitre 3, alors que le peuple hébreu est esclave en Égypte, Yahvé dit à Moïse, « J'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu son cri devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses angoisses. Je suis descendu pour le délivrer. » Alors, voyez comment Dieu, hein, prend soin de son peuple. Il est sensible à notre souffrance, et pas seulement, évidemment, du peuple élu, hein, de toute l'humanité, puisque nous sommes tous ses enfants. OK, maintenant on va dire, oh, si Dieu n'envoie pas le malheur, OK, mais pourquoi ne l'empêche-t-il pas? Après tout, n'est-il pas tout-puissant? Effectivement, Dieu est tout-puissant. Hein? On n'a qu'à se rappeler d'ailleurs ce que l'ange Gabriel dit à la Vierge Marie après lui avoir annoncé qu'elle allait être lui avoir demandé d'être la mère, hein, de Jésus, le Sauveur. Il dit « Rien n'est impossible à Dieu. Hein? » C'est quand même l'archange Gabriel qui a dit ça, là. Et évidemment, c'est répété tout au long de la Bible. Et c'est ce que nous croyons, je dirais, dans l'Église. Hein. On le dit d'ailleurs dans notre « Je crois en Dieu ». Je crois, c'est quasiment la première chose qu'on dit, « Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant ». Hein. Il serait sans doute préférable de parler des permissions de Dieu à propos du mal ou d'un mal comme la COVID. Hein. Puisque, comme dit saint Thomas d'Aquin, Dieu ne tolère le mal que pour en faire sortir quelque chose de mieux. Alors, s'il tolère le mal, Dieu, c'est pour en faire sortir quelque chose de mieux. Sinon, il ne le tolérait pas. Alors, cette citation, on la trouve dans le U4 au numéro 51, et je vais retourner là pour vous lire d'ailleurs une partie de cet article qui s'intitule « Si Dieu sait tout et peut tout, pourquoi n'empêche-t-il pas le mal? » Le mal dans le monde est un sombre et douloureux mystère. Le crucifié lui-même a demandé à son Père, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Beaucoup de choses dans ce domaine restent incompréhensibles. Mais nous savons une chose avec certitude. Dieu est bon à 100%. Il ne pourra jamais être l'auteur de quelque chose de mauvais. Dieu a créé un monde bon, mais inachevé. Alors, je vous laisse aller lire le reste dans le U4. Vous voyez qu'il y a des choses, hein, très intéressantes là-dedans.
Alors, malgré ce qu'on vient de dire, certains vont assurément objecter. Excusez, je vais prendre un petit peu d'eau. Je commence à avoir le gosier sec. Alors, certains vont assurément objecter, OK, mais est-ce que c'est vraiment Dieu qui le permet? Bonne question. Je vais retourner dans le U4, au numéro 49, au sujet de la divine providence. Alors, la question du numéro, c'est « Dieu dirige-t-il le monde et ma vie? » Oui, mais d'une manière mystérieuse. Dieu dirige toutes choses vers leur accomplissement, mais par des chemins connus de lui seul. À aucun moment, il ne laisse échapper de ses mains ce qu'il a créé. Dieu agit aussi bien sur les grands événements de l'histoire que sur les petits événements de notre vie personnelle, sans pour autant restreindre notre liberté, comme si nous étions des marionnettes dans ses projets éternels. En Dieu, nous avons la vie, le mouvement et l'être, comme c'est dit dans le livre des Actes des Apôtres. Dieu est présent à toutes les vicissitudes de notre vie, même dans les événements douloureux ou dans les coups du sort apparemment insensés. Dieu veut aussi écrire droit, même sur les lignes courbes de notre vie. Belle image qu'on emploie de temps en temps. Dieu sait écrire droit, même avec les lignes courbes de notre vie. Vous avez sûrement fait l'expérience dans votre vie déjà, peu importe votre âge, de prendre des chemins très détournés, ou même d'avoir l'impression, ou d'être sûr que Dieu vous faisait prendre des chemins détournés pour vous rendre à un endroit. Et d'habitude, on n'aime pas ça, les chemins détournés. Hein. Surtout en 2021, là, on aime ça, les raccourcis. Hein. On aime ça quand ça va vite, là, quand ça va du point A au point B, qu'on ne perd pas de temps. Mais Dieu, lui, c'est pas comme ça. Souvent, il nous fait prendre des détours. Hein. Et c'est ainsi, dans sa sagesse, par son plan mystérieux. Hein. Maintenant, je vais vous donner une citation de saint Augustin que j'ai trouvée dans le catéchisme de l'Église catholique. C'est au numéro 311, la citation qui est dans le bas. Il dit « Car le Dieu Tout-Puissant, puisqu'il est souverainement bon, ne laisserait jamais un mal quelconque exister dans ses œuvres, s'il n'était assez puissant et bon pour faire sortir le bien du mal lui-même. » Alors, on voit que ça rejoint un petit peu, en fait, il faut dire que saint Augustin vient plusieurs siècles avant saint Thomas d'Aquin, donc c'est pas l'inverse, là. S'il y a de quoi, c'est saint Thomas qui est allé puiser chez saint Augustin. Donc, déjà, saint Augustin, vers l'an 400 environ, qui nous disait ça. D'autres personnes pourraient dire, et d'ailleurs, je reviens à saint Thomas, parce que c'est lui qui a posé la question, pourquoi Dieu n'a-t-il pas créé un monde aussi parfait qu'aucun mal ne puisse y exister? Excellente question. Au numéro 310, appuyé sur la pensée de saint Thomas d'Aquin, l'Église universelle nous répond: selon sa puissance infinie, Dieu pourrait toujours créer quelque chose de meilleur. Cependant, dans sa sagesse et sa bonté infinie, Dieu a voulu librement créer un monde en état de cheminement vers sa perfection ultime. Ce devenir comporte dans le dessein de Dieu, avec l'apparition de certains êtres, la disparition d'autres, avec le plus parfait, aussi le moins parfait, avec les constructions de la nature,
aussi les destructions. Avec le bien physique existe donc aussi le mal physique, aussi longtemps que la création n'a pas atteint sa perfection. Et on peut penser que sa perfection, ça va être quand Dieu va tout récapituler, cette parole de saint Paul, la création gémit dans la souffrance, elle aussi, elle veut être libérée, comme l'humain d'ailleurs. Donc, tout ça, évidemment, est assez mystérieux. Et malgré ces belles réponses du catéchisme ou des pères de l'Église ou des docteurs de l'Église, etc., ça se peut que ça ne nous satisfasse pas. Mais il faut continuer à faire confiance, à avancer, à chercher. D'autres pourraient dire, oui, mais si Dieu est amour, pourquoi n'intervient-il pas, spécialement à propos de ce petit coronavirus? N'est-il pas, après tout, un petit virus assez banal? On a déjà vu pire dans l'histoire de l'humanité. Pourquoi ce coronavirus, Dieu qui est tout-puissant, n'intervient pas? Après tout, ce ne sont pas les faits miraculeux qui manquent tout au long de l'histoire du peuple de Dieu dans la Bible, puis tout au long de l'histoire de l'Église aussi. On n'a qu'à penser à Lourdes. Il y a encore des miracles qui arrivent à Lourdes. À chaque fois qu'il y a un bienheureux ou un saint qui est béatifié, canonisé, l'Église reconnaît un miracle, c'est-à-dire quelque chose qui a été guéri instantanément d'une maladie qui n'est pas guérissable par la science à l'heure actuelle. Donc, des miracles, ce n'est pas ça qui manque. Dieu est à l'œuvre encore en notre monde. Pourquoi est-ce qu'il n'agit pas par rapport au coronavirus? Bien, sur cette question-là, on va y revenir, mais un petit peu plus tard. Je prends encore une gorgée d'eau. Maintenant, en tant que chrétiens, chrétiennes, comment sommes-nous appelés, nous, à la suite de Jésus, à voir nos épreuves et à les vivre? Alors, il y a un passage très important, significatif, dans l'Évangile de Saint Luc, que je veux vous lire. Vous y avez peut-être pensé, d'ailleurs, en lien avec notre thème. Alors, c'est au chapitre 13, versets 1 à 5. En ce même temps, survinrent des gens qui lui rapportèrent ce qui était arrivé aux Galiléens, dont Pilate avait mêlé le sang à celui de leurs victimes. Prenant la parole, Jésus leur dit, « Pensez-vous que pour avoir subi pareil sort, ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens? Non, je vous l'ai dit, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous pareillement. Ou ces 18 personnes que la tour de Siloé a tuées dans sa chute, pensez-vous que leur dette fut plus grande que celle de tous les hommes qui habitent Jérusalem? Non, je vous l'ai dit, mais si vous ne voulez pas vous repentir, vous périrez tous de même. » Alors, cet extrait de l'Évangile est assez frappant. Remarquez que Jésus, il n'explique pas, je reviens spécialement à la tour de Siloé, parce que l'autre événement, on peut dire, il y avait pas mal de la liberté des hommes là-dedans. La tour, on ne sait pas. Est-ce qu'elle penchait comme la tour de Pise? Je ne sais pas. Il y avait sans doute aussi peut-être des choses humaines qui rentraient en ligne de compte, mais une chose est sûre, c'est que ceux qui travaillaient là, ou qui passaient par là, les 18 personnes qui ont été tuées, comme dit Jésus, ils ne méritaient pas plus que d'autres ce sort-là. Jésus n'explique pas la cause
de ça. Mais il en profite pour inviter et pour nous inviter par le fait même à la conversion. C'est comme s'il venait dire, écoutez, vous avez un temps, notre vie sur Terre, elle est limitée. Profitons du temps qui nous est donné pour nous rapprocher de Dieu, autrement dit, pour nous convertir, pour changer notre cœur. Attendons pas à la dernière minute, on ne sait pas quand ça va arriver, on peut être surpris. Et donc, c'est à la conversion que Jésus, donc, nous invite. En lien avec le thème de ce soir, parce qu'évidemment, Jésus, c'est d'une manière toute générale qu'il nous dit ça, je veux citer un paragraphe de l'article de M. Bernard Meuser. Il dit « Il existe un mot beaucoup plus approprié pour interpréter la crise du coronavirus à partir de Dieu. Ce mot est signe. La miséricorde est l'art de lire la lettre de Dieu, de déchiffrer ses signes dans tout ce qui se passe. La crise du coronavirus, aussi terrible que soient les choses, ne pourrait-elle pas être aussi un temps mort, décrété d'en haut, un acte de secours d'urgence, un signal d'arrêt fort pour nous empêcher de pousser la planète avec tous ses habitants dans l'abîme sans contrôle? Alors, je pense que c'est une bonne question à se poser. Est-ce que ça se peut que le Seigneur permette ce temps d'arrêt pour qu'on puisse se remettre en question, évidemment pas seulement sur le plan personnel, mais sur le plan collectif. Et quand je dis collectif, je ne dis pas seulement régional ou par pays. Je parle au plan planétaire. Est-ce que notre planète, avec tous les individus qui sont là, tous les peuples, est-ce qu'on n'est pas dû pour un petit examen de conscience, pour voir de la manière qu'on traite la planète et de la manière dont on se traite aussi mutuellement, spécialement avec les différentes inégalités qu'il y a dans ce monde. Alors, j'ose ajouter à la suite de cette citation, qui sait si le COVID n'est pas une opportunité pour toute l'humanité? Là, ne me tirez pas trop vite vos pierres virtuelles. Je sais que le COVID a fait déjà plus de 2 millions de morts. C'est épouvantable. On s'entend là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui souffrent. Bon, nous autres, on est dérangés un petit peu dans nos affaires habituelles, mais c'est rien comparé à toute la souffrance d'un paquet de gens à travers le monde, là, en lien avec cette crise-là. Je vais vous citer le pape François dans le Doucat. Alors, le Doucat, un peu comme le YouCat, c'est un genre de catéchisme par question, plus spécialement pour les jeunes, mais c'est bon pour les adultes aussi, et c'est sur la doctrine sociale de l'Église. Et le pape François, dans la préface, il donne quelques statistiques, là. Il dit il y a environ 1% de la population mondiale qui possède aujourd'hui 40% de la totalité de la fortune mondiale. 1% possède 40% de l'argent et de la fortune. Il y a 10% de la population mondiale qui possède 85% des richesses. Alors, une personne sur 10 possède 85% de la tarte. Il ne reste pas grand-chose. Il reste 15% pour le
90% de l'humanité. Par ailleurs, la moitié de la population mondiale possède seulement 1% des richesses. Alors, 50% des gens possèdent 1% de la richesse. Et il dit qu'il y a 1,4 milliard d'êtres humains qui vivent avec un peu moins d'1 € par jour. 1 €, pour nous autres, ça fait à peu près 1,5 pièce, 1,5 $. Alors, bonne chance de vivre avec ça aujourd'hui. Hein? Je cite également, Laudato Si, c'est une lettre encyclique du pape François sur, en fait, concernant l'écologie et la sauvegarde de la planète. Je vous cite le numéro 24. Alors, il dit, si la tendance actuelle continuait, ce siècle pourrait être témoin de changements climatiques inédits et d'une destruction sans précédent des écosystèmes, avec de graves conséquences pour nous tous. L'élévation du niveau de la mer, par exemple, peut créer des situations d'une extrême gravité si on tient compte du fait que le quart de la population mondiale, alors 25% de la population mondiale, vit au bord de la mer ou très proche, et que la plupart des mégapoles, des très grandes villes, là, sont situées en zone côtière. Là, vous allez peut-être dire, oui, mais ça fait 50 ans et plus que les écologistes nous parlent de réchauffement, de problèmes d'écologie, ensuite de réchauffement climatique, etc. Le pape, lui, il a signé ça en 2013, si je ne me trompe pas. Ça fait déjà une couple d'années, là. Et puis, il vient nous redire, notre crise, c'est une crise qui est aussi spirituelle. C'est le cœur humain qui a besoin d'être transformé. Et donc, on a besoin justement de changer, de conversion. Et je dirais pas de petits changements, c'est des bons changements qu'on a besoin. Alors, ce n'est pas seulement une conversion personnelle à laquelle nous sommes appelés, mais aussi à une conversion collective, en tant que peuple, comme les prophètes de la Bible ont appelé le peuple à se convertir. Ce n'était pas seulement à des individus personnels, oui, ils l'ont fait, mais c'était au peuple en entier à la conversion. Je pense par exemple à Jérémie, à Ézéchiel, à Isaïe, etc. Tous les prophètes se sont adressés aux nations. Dans Fratelli Tutti, qui veut dire nous sommes tous frères, c'est une parole de saint François d'Assise. Le pape nous dit, le pape François, il n'est possible de se sauver qu'ensemble. La planète, autrement dit, on va se sauver ensemble ou on va périr ensemble. On ne peut pas continuer dans notre mode individualiste tel qu'on le fait à l'heure actuelle. Il va falloir qu'on travaille ensemble. Dans Laudato Si, au numéro 14, le pape François nous dit nous avons besoin d'une conversion qui nous unisse tous, parce que le défi environnemental que nous vivons et ses racines humaines nous concernent et nous touchent tous. Alors évidemment, ça a des répercussions pour toute la planète, tous et chacune. Nous sommes tous dans le même bateau. Ça fait longtemps qu'on dit que l'humanité, on est un village global,
bien, ce n'est pas vrai juste au niveau des communications, c'est vrai aussi au niveau des problèmes et des solutions. Les problèmes au niveau de l'écologie spécialement touchent maintenant toute la planète. Et au numéro 5, toujours de Laudato Si, le pape, il cite Jean-Paul II en disant toute volonté de protéger et d'améliorer le monde suppose de profonds changements dans les styles de vie, dans les modèles de production et de consommation, dans les structures de pouvoir établies qui régissent aujourd'hui les sociétés. Alors, nous avons besoin de profonds changements, dit le pape François. Pas de changements superficiels, des changements dans nos styles de vie, dans nos manières de produire et de consommer. Sinon, la planète va écoper et nous allons écoper, nous autres aussi, par le fait même. Parce que si la planète est en danger, si l'écologie est en danger, on fait partie de l'écologie. Et donc, nous sommes en danger. Dans Fratelli Tutti, cette lettre-là, on la traduit en disant « Lettre encyclique sur la fraternité et l'amitié sociale ». Au numéro 35, le pape François nous dit ceci qui est très important. Il dit « Parfois, nous oublions vite les leçons de l'histoire, maîtresse de vie. Après la crise sanitaire, la pire réaction serait de nous enfoncer davantage dans une fièvre consumériste et dans de nouvelles formes d'autopréservation égoïste. Plaise au ciel qu'en fin de compte, il n'y ait pas les autres, mais plutôt un nous. Plaise au ciel que ce ne soit pas un autre épisode grave de l'histoire dont nous n'aurons pas su tirer leçon. Plaise au ciel que tant de souffrances ne soient pas inutiles, que nous fassions un pas vers un nouveau mode de vie et découvrirons définitivement que nous avons besoin les uns des autres. Alors évidemment, ce souhait du pape François, qu'il a émis tout récemment, là, au moment même où il écrivait cette encyclique, la pandémie de COVID a commencé. Alors, c'est très récent. Alors, souhaitons avec lui et engageons-nous aussi pour que ça puisse changer. Après cette crise sanitaire, donc, qu'on ne continue pas comme si comme si de rien n'était. Il y a un dicton fameux qui dit « Ce que l'homme ne peut apprendre par la sagesse, il l'apprend par la souffrance. » Je répète, pour que vous le preniez bien en note, là. Je ne sais pas l'origine exacte. Moi, on m'avait dit que c'est un philosophe qui avait dit ça, mais peu importe l'origine, ce que l'homme ne peut apprendre par la sagesse, il l'apprend par la souffrance. Et si vous regardez votre vie à la lumière de ce dicton-là, vous allez sûrement reconnaître que c'est vrai. On n'a qu'à prendre un enfant, si on lui dit « Mets pas ta main sur le rond du poêle, tu vas te faire mal. » Si l'enfant, il ne l'apprend pas par la sagesse, il va l'apprendre par la souffrance. Il va se mettre la main sur le rond du poêle, ça va être la dernière fois de sa vie qu'il va avoir fait ça. Il ne le fera plus jamais. Il va tellement se rappeler de la douleur qu'il a endurée, que jamais plus il va faire ça. Dans notre vie, il y a des choses comme ça. On n'arrive pas à comprendre par la sagesse, mais la souffrance fait en sorte que ça nous fait comprendre des choses.
Je pense que malheureusement, si Dieu nous délivrait d'une manière miraculeuse et instantanée du COVID-19 à l'heure actuelle, et il a la puissance de le faire, je crains que malheureusement, nous aurions sérieusement la tentation de continuer à vivre comme si de rien n'était, à continuer à consommer les biens de consommation, peut-être même plus. On aurait peut-être tendance à se rattraper pour les mois qu'on n'a pas pu assez. Et à ce moment-là, si on ne fait pas de changement profond dans nos vies, à la fois personnelles et collectives, ben, on s'en va vraiment, je pense, comme le pape François nous a avertis, c'est toute l'humanité qui est en danger. Alors, on a besoin de changements profonds dans notre manière de vivre, et ça à tous les niveaux, au plan économique, au plan écologique, au plan social, au plan spirituel, nommez-les tous les niveaux, tout est interconnecté et nous avons besoin de changement. Et le pape François, d'ailleurs, dit au numéro 50 de Fratelli Tutti que nous pourrions nous mettre ensemble, tous les peuples, pour chercher ensemble la vérité, pour trouver une meilleure façon de vivre. Imaginez tous les grands esprits du monde là, qui pourraient se rencontrer dans tous les domaines pour trouver des solutions là, aux différents problèmes que nous vivons. Je me rappelle, il y a plusieurs années de ça, quand j'étais aux études à l'Université de Sherbrooke, il y avait un professeur qui avait dit quelque chose qui m'avait vraiment marqué. Il avait dit au niveau économique, là, il dit, si on prenait une taxe, un pourcentage infime sur les très gros échanges commerciaux qui s'échangent entre les pays, là, des milliards et des milliards de dollars, il dit on réglerait tous les problèmes de pauvreté dans le monde en claquant des doigts. Et j'ai réfléchi là-dessus, j'ai dit c'est pas fou. Peut-être à certains endroits qu'il n'y a pas toujours la volonté de régler. C'est pour dire que c'est d'abord notre cœur qui a besoin de changer. Là, vous allez dire, oui, mais on sait bien tout ça, on connaît tout ça, on est conscient de ça, mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est sûr que la première conversion, c'est la nôtre. On n'a pas le pouvoir de changer directement les autres. Le pouvoir qu'on a, c'est d'abord sur nous, puis même là, des fois, on a de la misère. Que Dieu nous vienne en aide, évidemment. Un jour, il y a un journaliste qui a demandé à Mère Teresa qu'est-ce qui devrait changer dans le monde pour que ça aille mieux. Et Mère Teresa avait toujours inspiré dans ses réponses. Elle a dit « Vous et moi, monsieur, vous et moi, c'est ça qui devrait changer. » Autrement dit, ça commence par moi, ça commence par nous. Ensuite, la foi peut déplacer des montagnes. Vous rappelez-vous, il y a quelques années, ça faisait pas longtemps que le pape François était élu pape, quelques mois, au début septembre 2013. Au niveau il y avait la guerre en Syrie, qui continue d'ailleurs, et la France et les États-Unis menaçaient d'intervenir en Syrie et la Russie n'était vraiment pas pour ça. Et la tension internationale montait. Je dirais même qu'on pouvait penser qu'on était sur le bord peut-être d'une troisième guerre mondiale. Le pape François a fait ni une ni deux. Il a appelé toute l'humanité à faire une prière, une journée de prière et de jeûne. Il n'a pas appelé seulement les catholiques, là. Il a appelé toutes les personnes de bonne volonté, peu importe leur religion, à prier et à jeûner pour la paix. Et le lendemain, ça s'est réglé.
Alors, vous voyez la puissance de Dieu et la puissance de l'intercession. Quand on lui demande quelque chose, le jeûne, la prière, c'est puissant. Le jeûne, c'est encore plus puissant. On en parle dans l'Évangile. Alors, si on se met ensemble et qu'on veut vraiment changer, se transformer, c'est possible. Alors, pensons que les miracles sont possibles, que la foi peut déplacer les montagnes. Et je termine avec cette citation du bienheureux Charles de Foucault, qui va d'ailleurs bientôt être canonisé. La date n'est pas officiellement annoncée encore, mais ça va peut-être être en 2021. Le bienheureux Charles de Foucault qui disait « N'ayons pas peur de demander à Dieu les choses même les plus difficiles. Puisque Jésus nous aime à la folie, et il est le maître de l'impossible. » Alors Dieu est le maître de l'impossible, il nous aime, il ne veut pas notre perte, au contraire, il veut le meilleur pour nous. Alors, travaillons ensemble et, comme dit le pape François aussi, n'attendons pas tout des gouvernements. N'attendons pas que ça bouge d'en haut. Ça peut être du bas, de part des citoyens, de part de simples laïcs qui vont dire, là, on veut que les choses changent. Et c'est ainsi que les mouvements commencent et que les choses changent. Alors voilà, j'espère que ça a pu vous aider un peu à répondre à cette grande question qui nous dépasse infiniment. Alors vous pourrez continuer la discussion et vos recherches à la maison. Alors merci d'avoir été à l'écoute et à la prochaine.